Bonjour tout le monde, je vais vous présenter l'outil Edpuzzle qui permet vraiment d'engager vos élèves lorsque vous leur présentez une vidéo, soit que vous avez créée vous-même ou soit encore que vous allez chercher sur le web. Vous allez voir comment ça peut être un outil hyper intéressant, notamment pour l'enseignement virtuel, l'enseignement à distance. Voilà. Donc, on se crée un compte Edpuzzle gratuit. Le compte de base vous permet d'avoir plutôt 20 contenus vidéo, ce qui est quand même intéressant. Donc, je me crée mon compte. Par la suite, donc j'ai choisi l'option enseignant, vous verrez. Là, ici, je suis sur ma page d'accueil de mon propre compte. Ce que je veux faire, c'est créer du contenu. Alors, je vais dans Content, pas dans l'accueil, pas curriculum, pas l'école pour laquelle je travaille, mais bien My Content. Je veux ajouter du contenu parce que Edpuzzle Content, c'est seulement un outil qui est en anglais, mais vous pouvez le travailler en français sans problème. J'ajoute ici, soit je vais créer un nouvel exercice à partir d'une vidéo que je vais trouver sur Internet, soit encore je vais télécharger, upload une vidéo de moi, par exemple, en classe inversée ou une vidéo sur laquelle je vais avoir travaillé. Alors, ici, pour les besoins de la cause, je vais cliquer sur Create a Video. Et là, je peux aller chercher des vidéos dans toutes ces différentes sources. Moi, de base, j'ai choisi quelque chose en histoire sur YouTube. Je copie-colle le lien. Je viens le placer ici. Et Edpuzzle va le trouver. Le lien d'origine dure 48 minutes, ce qui ne m'intéresse pas parce que moi, c'est seulement la fin qui est nécessaire, pour mes élèves. Alors, je peux venir dire que moi, je veux vraiment juste la fin de la vidéo. Et là, je vais faire, on ajoute une coupure. Et c'est cette partie-là que je vais utiliser. Vraiment la fin. 9 minutes 37. Je pourrais ajouter, si je le voulais, une narration pour les 9 minutes 37 de vidéo, une narration que je ferais moi-même, mais YouTube ne nous le permet pas parce que c'est une question de droit. Par les autres sources, j'aurais peut-être pu le faire, mais pas pour YouTube. C'est pas très grave. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est les questions ici. Je décide que à 25 secondes, la vidéo va s'arrêter et je vais donc mettre une petite note à mes élèves. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez même mettre une note audio, venir commenter la vidéo si vous le voulez, ajouter des détails. Puis sinon, vous pouvez venir juste dire bonjour à vos élèves, par exemple. Une fois que ça c'est fait, donc je viens de dire bonjour à mes élèves, j'ajoute. Vous allez voir une petite bulle apparaître. Ça veut dire que la vidéo pour les élèves, ce qu'ils vont voir, c'est qu'elle va s'arrêter à 25 secondes, comme ça. On va voir le petit rond qui bouge. Et par la suite, la note va ouvrir, l'élève aura simplement à faire continue pour pouvoir accéder au reste de la vidéo. Je décide d'aller ajouter un peu plus loin une question que mon élève devra répondre. Je conserve ma petite note. J'ai deux choix qui s'offrent à moi. Alors, à 3 minutes 8, questions à choix multiples qui vont se corriger automatiquement. Bien entendu, quand vous allez mettre votre question, vous pouvez même ajouter des images, ce qui est intéressant, ou d'autres liens web reliés à la vidéo. Donc, vraiment rendre ça interactif. Vous avez ici la question. Vous dites que, oh non, c'est pas elle la bonne réponse, ça va être celle-là. Vous pouvez ajouter d'autres choix. Bon. Et vous allez voir la deuxième petite bulle qui apparaît. Je continue la vidéo, je peux avoir plus loin une question à choix multiples, même principe ici, pas à choix multiples, pardon, mais une question ouverte, ça veut dire qu'il y a une boîte de texte qui va apparaître pour l'élève et l'élève devra répondre par la suite. On voit un peu ce que ça donne, donc moi j'ai mis 3 éléments d'interactivité dans cette vidéo. Et vous verrez que l'élève, dans Edpuzzle, devra absolument regarder la vidéo au complet parce que vous allez recevoir, en fait, toute cette information-là. Vous allez savoir combien de temps il a regardé la vidéo. C'est pour ça que c'est intéressant. Alors ça, c'est terminé. J'ai terminé mon activité. Vous allez donc voir que si je retourne dans mon contenu, l'activité est ici. J'aurais même pu la renommer si je voulais. Ce qu'il s'agit de faire maintenant, c'est d'associer ma vidéo à une classe. Alors maintenant, il faut créer nos classes dans Edpuzzle. C'est vraiment très simple. J'ajoute une classe ici.
pardon. Je peux même la décrire, je la garde classique. Bon, je crée ma classe. Ici, pour ajouter des élèves, il va falloir que je leur envoie un code en copiant un lien ici, mais je vais vous le montrer dans un instant. Juste avant, je vais ajouter mon travail, mon activité à mon groupe. Alors, je vais revenir dans mon contenu. Je vais dire dans mon propre contenu que cette activité-là que je viens de créer, je veux l'envoyer, assign, au groupe Géo 102, puis je peux même cliquer plusieurs. Je peux dire à quel moment je leur envoie, que c'est pour demain. Je peux même mettre des heures et je peux faire en sorte que les élèves ne pourront pas sauter les questions. Alors, il est déjà d'emblée paramétré comme ça. Alors, je fais assigner. Et là, par la suite, comme je l'ai dit, la première fois, il faut que les élèves se créent un compte. Alors, je vous montre. Ici, mon Géo 102. Je copie le lien que je leur envoie soit par courriel ou encore beaucoup plus simple, je leur envoie dans Teams. Admettons que je suis un élève qui s'en va dans Teams, alors je vais juste ouvrir un autre élément. Je suis mon élève dans Teams et le trouver. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'ajouter la classe. Et la première fois, il va demander à l'élève de se créer un compte. Alors, l'élève va se créer un compte. Automatiquement, il va devoir mettre son nom, bon, un surnom. Vous demandez à l'élève le nom complet. Et là, par la vous allez les activités sont ici. Donc, à la question, c'est une vidéo, on est de la regarder complète. Je reviens sur mon contrôle à moi. Je vais vous montrer avec un autre groupe. Alors, on voit qu'ici, dans ce groupe-là, il n'y a aucun des élèves qui l'a fait jusqu'à présent. Ici, j'avais un élève pour une autre activité que j'avais demandé de faire qui l'a déjà fait. Voici ce à quoi ça ressemble. Je vois que cet élève-là l'a regardé à 100%. Je vois qu'il reste encore 2 questions que je n'ai pas corrigées. Alors, je peux aller ici. Je peux dire que, OK, sa réponse, c'est pas très élaboré. Je peux me créer une grille si je voulais. Puis là, par la suite, je peux venir donner... Donc, excusez-moi, ça a coupé. Donc, je pourrais expliquer à mon élève pourquoi je pourrais laisser des commentaires à mon élève dans sa rétroaction. Alors, à la toute fin, je pourrais voir toutes les réponses de mon élève, mais je peux retourner dans ma classe et voir, en fait, que j'ai une élève qui l'a remis au complet pour ce groupe-là, puis quel est son résultat. Donc, ça permet, si vous voulez évaluer ou pas, donner une rétroaction du formatif, ça peut être vraiment intéressant pour engager les élèves. Si jamais vous avez envie de travailler sur Edpuzzle, sachez qu'il y a plein d'activités qui sont quand même disponibles aussi, ça peut être intéressant. Donc, au niveau du partage, je trouve que c'est un outil qu'on peut exploiter assez facilement. N'hésitez pas si vous avez des questions, ça va me faire plaisir.